Madame, monsieur, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Avec une émission assez complète, un jeu en chanson, je vous donnerai l'énigme tout à l'heure, 2 témoignages, vous les verrez, le courrier du cœur avec Sophie Favier, et puis un record de boules, et puis bien entendu notre invité de ce soir qui viendra d'ici quelques instants. Christophe, on peut vous voir 30 secondes? Comment? On peut voir 30 secondes juste? Oui, maniez-vous les gars, parce que, Ouais, encore une fois, je suis en train de présenter l'émission. Ouais, bah, Ok, vous voyez, c'est du boulot. c'est pas pour nous mettre en avant, mais Ouais. au Mais- niveau de la boule, la pétanque, quoi. Ouais. Ouais, ben. Bah, dis-lui, toi. Vous allez voir le record tout à l'heure. Ouais. Lui, il est nettement meilleur. Ah oui? Ouais, Vas-y. Et la mouche, la petite mouche, là. La moumouche? La mouche, là. Allez-y. Voilà la mouche. Allez-y. Concentration. Ouais. Et... J'ai la boule, là. C'est pas... Ça doit être à... Hein? C'est à... Si, c'est beau. C'est à vous, hein. Moi, j'avais rien. Toi, t'avais... J'avais rien du tout, moi. Générique. Moi, j'avais... Générique. Revenez. Bonsoir, bonsoir. Oh, bah ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je vais ici. Oh. Bonsoir. Bonsoir les filles, bonsoir les garçons. Bien, nous sommes donc ensemble pendant 1 heure. Et je vais vous demander d'être extrêmement attentifs, car c'est à partir de maintenant qu'avec le 42 48 16 16, vous allez pouvoir gagner le filet garni si tant est que vous trouviez la réponse à la charade que voici. Prenez un papier, parce qu'il est un petit peu ardu. Pour les philosophes, mon premier est le début de la sagesse. Gala fut mon deuxième. S'il y a problème, il y a mon troisième. S'il y a problème, il y a mon troisième. S'il remue mon quatrième, c'est qu'il est content. Ah oui, évidemment, voilà, bien. Dès que c'est dégoûtant, ça y est, là on trouve, là, tout de suite. Et mon cinquième est une pierre ou un bourgeon. Je répète. Pour les philosophes, mon premier est le début de la sagesse. Gala fut mon deuxième. S'il y a problème, il y a mon troisième. S'il remue mon quatrième, c'est qu'il est content. Mon cinquième est une pierre ou un bourgeon. Je vous rappelle que c'est une réponse en chanson et que mon tout est une donc célèbre évidemment chanson et que 42, 48, 16, 16, je vais y arriver, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est 19h, c'est normal, il y a un petit coup de barre. Et on va redémarrer tout de suite immédiatement avec l'invité que je vais vous demander d'accueillir extrêmement chaleureusement. Le voici, le voilà, Roger Zabel. Oh Roger. Content de vous voir, Roger. Roger Zabel, mesdames, messieurs. Roger Zabel. Comment allez-vous, Roger? Très bien. Longtemps qu'on ne s'était pas vu. Un moment, ouais. Sportif, Sportif, journaliste, journaliste, toujours à TF1. toujours à TF1 jusqu'à preuve du contraire. Vous avez entendu Oui, j'ai bien compris mon quatrième, le reste non. Bon, c'est comme ça, il y a du boulot. Alors cela dit, on va rejoindre immédiatement, si vous le voulez bien, Patrice Carmouze, qui est accompagné de notre témoin qui va arriver sous les applaudissements de la foule en délire. Voilà. Alors, Roger, on parlera de votre actualité d'ici quelques minutes, si vous le voulez bien. Mais en attendant, Patrice, c'est une actualité plus... Historique. Ouais. Historique, j'allais Historique, dire. ouais. Qui est ce jeune homme que nous connaissons qui est à côté de vous? Bah, c'est Vicky de Saint-Hermine. Il Vous savez s'appelle que Vicky de Saint-Hermine. c'est le 200e anniversaire de la mort de l'exécution de Louis XVI. Décapitation. De la mort de l'exécution. La mort ou de l'exécution. De l'exécution. De Louis XVI. Et vous avez, tous les journaux, tous les hebdos ont titré d'ailleurs sur fallait-il ou non exécuter Louis XVI. Et c'est la question, c'est la première question qu'on peut poser avec qui êtes-vous un petit peu pour que les téléspectateurs arrivent à vous saisir? Bah, disons que je suis un voyageur spatio-temporel. Ça, c'est important. Je suis un Highlander. J'ai 2 siècles derrière moi. Ça ne se voit pas. Non, Non, mais justement, certains tabacs écologiques et certains armagnacs de haute lignée transcendent et fait conserves. que je suis en dehors de tous ces compromis du pro de l'anti, quoi. Et je profite de la mort du roi Louis XVI. Vous pouvez nous regarder en disant ça. Ouais. Hein. Je profite justement de cela
pour méditer et pour penser à tous ceux que nos impuissances, nos rancœurs et nos jalousies ont transformés en boucs émissaires. Qui, par exemple? Tous. 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 Je veux dire que l'impuissance de la nation prend toujours pour bouc émissaire les gens qui ont de l'esprit et du cœur. On a vu ça en 40, on a vu ça en 93. Et je me bats pour que 93 ne décapite plus 89. J'espère bien. Voilà. Il faut faire, et en même temps, c'est vrai qu'il faut être vigilant, Vicky. Voilà. Et le jour où tous les hommes seront doux et humbles de cœur, nobles et sages d'esprit, ce jour-là, l'anarchie ne sera plus une utopie, car en nous mourra le petit chef pour que vive le grand roi. Le royaume est aux artistes, ce que la nation est aux cons. Désolé. Vicky de Saint-Hermine est en même temps Ouais. royaliste, J'en profite pour saluer Motard. mon fils, Interplanétaire. Emmanuel. Salut Vaillant. Salut Brigitte. Salut la Rose des Sables, chez Momo et Baya, 51 rue Pia. Chez Momo, vous serez reçus comme des princes. Faut-il pour cela que vous ayez du cœur? Je dis bonjour à Madame Cohen. Nous sommes C'est là. la dame la plus gentille de la rue Pia. Bonjour Madame Cohen. À mon frère Bernard et à sa fiancée Laure. Bonsoir Bernard. L'équipe de football Oui. de l'association Feu Vert, à tous les jeunes de Allez, Belleville. Feu Vert. Chouanon contre les CRS, contre les beaufs et contre les Dupont tricolores. Ralliez-vous à mon panache de lumière. C'est-à-dire qu'en même temps, on n'a pas véritablement besoin de poser des questions à Non, Vicky. parce qu'il fait tout ça, lui. C'est-à-dire que vous posez ce que vous avez en tête d'une manière assez soft, je dirais. C'est la tradition. Oui. Tous ceux qui ne sont pas dans ma ligne sont des républicains. Oui. Ou des républicaneurs, ou des républicanus, ou des républicanoïdes. Ça va de droite à l'extrême droite, du centre-gauche à l'extrême gauche. Et si parfois l'extrême gauche devrait se brancher sur les pays de l'Est, il collaborerait avec l'extrême droite. Et Louis XVI. Louis XVI, c'est quelque part mon arrière-grand-père. Mais Quelque part. arrière. Oui, parce que j'ai beaucoup de concurrents actuellement. Mais le roi sera celui que Dieu voudra qu'il soit. Qui vous Il pourra voudriez- réunir les compléments. Qui voudriez-vous qu'il soit, le roi? Le roi qui soit doux et humble de cœur. Par exemple, vous, est-ce que vous pensez que vous feriez un bon roi? Déjà, à Belleville, j'ai fédéré plusieurs peuples. C'est un bon départ. bon départ, C'est un bon départ. Et je demande, la Oui. fraternité du lys rouge demande à tous les êtres libres de se révolter dans l'esprit et dans le cœur et dans la non-violence afin de ne point ressembler aux compagnies républicaines de sécurité Oui, ça, on a et de compris. faire contraste Il y a avec les quelque forces chose, hein. brutes de l'ordre établi. Quel est le pendentif que vous portez sur vous Ça, c'est de la croix de Catolino, un de mes arrière-grands-pères aussi. Ah non, vous êtes fourni, un grand-père, un arrière-grand-père. Non, mais hein. ça, c'est la tradition. Tous ceux qui ont les cheveux courts ici en costard-cravate, ce sont des modernistes. J'ai pas de cravate. Il est vachement rocker, je trouve, notre royaliste. Ah bah c'est un royaliste en cœur. c'est ouais. pas- D'Artagnan était rocker, un petit baise-main par-ci, un coup de poulaine par-là. Moi, je porte pas de Doc Martens ou de basket, je porte des chaussures pointues dans la tradition Santiago, baroque. royaliste. C'est baroque. Vous êtes- Santiago Batac. Est-ce que vous êtes baroque? Au rock, au rock. Parce que le baroque, ça a fait 100 ans. Maintenant, on va vers le haut rock. Bien sûr. Si vous étiez roi, La première mesure. La première mesure que vous prendriez, quelle serait-elle? Je dormirai. Parce Ça, que c'est- le roi n'a pas à gérer le rationnel. Il est là pour faire rêver, mais à aider le rationnel positif. Quoi. Les gens qui sont. Alors, dans- quelle dans serait la vie. première mesure de rationnel positif? D'abord, d'interdire la drogue la plus dure, la connerie. Très nationale et très populaire d'ailleurs. C'est de la plus difficile peut-être. Hein, Oui, à mais vous juguler. savez, à C'est de la son coutumance, son, ça. rien d'impossible. Parce qu'on s'accoutume vite. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a rien de plus légal que la connerie. Et c'est pour ça que je pense que la démocratie est mal protégée s'il n'y a pas à son service un chevalier. Qu'est-ce que vous regardez là-haut, Vicky de Saint-Amand? Moi, je me regarde. Ouais, il se Ouais, voit ouais. par l'écran. C'est ce que j'étais en train de me dire. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, vous comprenez? Non, ça c'est sûr. Et le 21 janvier, c'est une journée particulière ou pas pour vous? Oui, ben justement, c'est la fin d'un homme qui, vu son style et son rite, avait attisé contre lui tous les mécontentements. C'est comme actuellement, vous voyez, bon, il y a les ministres, Fabius, tout ça, bon, d'accord, mais il faut être plus humble par rapport à ça. Par exemple, pour Fabius ou les autres, au lieu de les condamner, je demanderais qu'ils servent les pauvres,
qu'ils commuent leur peine au service des gens de Somalie, par exemple, vous parlez du afin scandale qu'ils du soient sang. chevaleresques. Vous parlez du scandale du Kouchner sang. le fait déjà. Quand même. Non, mais Ouais. à Kouchner, là, je n'en parle pas car il a du fun. Et dès qu'il y a du fun, c'est déjà aristocratique. Décollé, c'est bon, c'est bon. Donc, Bernard Kouchner a du fun. Il a du fun. Qui d'autre a Il du va être fun au content de gouvernement? Ouais. Ouais, Qui moi, d'autre a à mon du avis. fun au gouvernement? Ségolène Royal. Ah oui, c'est absolument. Ça, elle a du fun, c'est le mot. Ouais. Ouais. Elle a un côté byzantin transcendé par un sel melchisédéen. C'est quoi ça? Et je vais vous dire une chose, que si les femmes ont été admises au gouvernement, ce n'est pas grâce au populo ou à la nation, c'est grâce au fait du prince. À chaque fois, il y a eu quelqu'un de noble qui a essayé de... Qui serait-il le prince en question, alors là? Ah ben ça, je ne sais pas. Enfin, moi déjà, je le suis à peu près à Belleville. Probablement. Oui, parce Moi, que je le suis dans mon appartement. Je suis là pour installer l'unité et la fraternité entre les gens. Une dernière question, Roger, avec qui ça termine? Ben non, parce que j'ai toujours rien compris. Il y a un état à comprendre. La poésie n'est comprise que par les gens qui s'oublient. Faut s'oublier. Il faut Ah, s'oublier. pardon. Il faut s'oublier. Et en plus, tout peut peut s'oublier. s'oublier, oui. Applaudissements Tout peut pour Vicky de s'oublier. Saint-Hermine, mesdames, messieurs. Bonne année à vous, Vicky. Soyez heureux. Soyez heureux. Nous allons maintenant immédiatement passer à la publicité. Restez assis, les gens, restez assis. On va passer à la publicité et nous retrouver avec Roche Isabelle, Patrice Carmouze et le reste d'ici quelques secondes. A tout de suite, merci. Bien, nous allons maintenant passer à l'actualité de notre invité Notre écrivain. d'honneur, un autre auteur, un autre écrivain, un autre artiste, on peut le dire, qui s'appelle donc Roche Isabelle, et qui, avec Guy Job, présente Histoire d'en rire aux éditions TF1 Oui. Éditions. Alors, c'est un recueil des meilleures ou des pires histoires il y a tout. que vous avez pu faire raconter ou raconter vous-même dans Histoire d'en rire. C'est bien ça? Et entendre surtout, à un tel point d'ailleurs qu'on a fait un petit chapitre X à la fin, des histoires qu'on n'a pas pu passer à l'antenne. Voilà, on le voit bien. C'est un très bel ouvrage dont je suis fier de ne Vous pas- avez participé, vous, Histoire d'en rire, Je- Petit Bouchon? Ouais, il n'y a pas longtemps. pour Le la petit fin de bouchon, l'année. oui, il a travaillé avec nous pour Alors, les best-of. vous en avez sélectionné, Roger? Oui, j'en ai eu quelques-unes, mais... Moi, j'en ai trouvé une. Oui, allez-y, allez-y. Sinon, j'en ai trouvé une. C'est un démarcheur qui frappe à une porte. Toc, toc, toc. Un type qui ouvre, il dit, qu'est-ce que c'est? Vous n'auriez pas quelque chose pour les hospices? Fait l'autre, il fait, si. Mémé, prends ton manteau. Ah, c'est la mignonne, c'est la mignonne. C'est la mignonne. Ah, moi, Mignonne. j'en ai une autre, là. Roger? C'est une dame qui est dans un restaurant, elle est en train de prendre un café, il y a un type complètement bourré, Ivre. ivre, enfin bourré quoi, qui entre et puis il dit alors, vous, vraiment, vous êtes moche, mais alors, qu'est-ce que vous pouvez être moche? Alors, elle le regarde et lui dit, mais monsieur, vous êtes complètement ivre. Il dit, ah oui, mais moi demain, ça se verra plus. Pas mal. Pas mal. Mais en fait, les histoires, lues à plat comme ça peut paraître complètement... mais bien raconter une histoire, c'est quand Ah même... bah, c'est fantastique. Il y a Alors, des spécialistes. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'une histoire passe les frontières. Hein. Ah, complètement. Moi, j'ai rencontré, je me suis fait des camarades à l'étranger, des gens qui ne parlent pas la langue et qui ont voulu me raconter des histoires. En des histoires allemand, que la même histoire avec la je ne bonne parle pas femme. allemand, mais en anglais, par exemple, anglais. des histoires que je connaissais en français, qui étaient traduites en anglais et qui avaient un petit peu d'autres détails, etc. Vous savez comment ça naît une histoire ou pas? Jamais, on connaît jamais sait l'auteur jamais, hein. d'une histoire. Et il y a C'est toujours- ça, alors, jamais. Personne ne peut revendiquer. On dit qu'il y a une histoire. toujours une vérité au départ. C'est-à-dire que cette histoire, le monsieur qui frappe à la porte en demandant vous avez rien pour l'hospice et l'autre qui fait si mémé prends ton manteau, ça a probablement existé. Voilà, ça s'appelle donc Roche Isabelle et Guy Job qui présentent Histoire d'en rire, TF1. Et il y a de quoi en récupérer Ah, quelques-unes. un bon paquet. ouais. Question téléspectateurs, voire téléspectatrices. Attention Roger, soyez attentifs, francs, sincères et concis. C'est parti, bonsoir. Allô, qui est là? Allô, Bonsoir mademoiselle. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Patrice, bonsoir Sophie, bonsoir Christophe. Et moi, je sens Epu. le pâté. Quel est votre prénom mademoiselle? Cathy. Cathy. Donc vous parlez à Roger Santpaté, il est à côté de moi et il vous écoute. Bonsoir Roger Isabelle. Bonsoir, Je Cathy. voudrais savoir Soyez pas timide mon petit, allez-y. Oui, allez-y. quel est le sport que vous trouvez le plus époustouflant. Époustouflant. À pratiquer, à commenter, à quoi À pratiquer, à commenter Les deux. les deux Roger. Les deux, mon commandant. Le sport qui vous émeut le plus.
je peux pas dire qu'il y a un sport qui m'émeuve plus qu'un autre, malheureusement, enfin, ou heureusement, ce qui fait que je suis un peu un généraliste du sport. J'aime autant un Grand Prix de Formule 1 qu'une grande finale de tennis, qu'un grand match de football, Qu'un grand match de rugby. ou qu'un grand match de rugby. Bon. Alors, quel est celui que vous détestez le plus? Ça, c'est Ce que je déteste pas, ce que je trouve le plus stupide, c'est le hockey subaquatique. Pardon? Ça existe. C'est un sport. C'est un sport qui se pratique au fond d'une piscine, ce qui fait que personne ne peut le voir. Alors bon, tant mieux pour les gens qui le pratiquent, moi je les respecte tout à fait, mais enfin c'est un sport où on a un palais, des sortes de crosses un peu lourdes, et on joue en apnée, c'est dur quand même, il faut pouvoir... Vous l'avez pratiqué Ils vous-même? peuvent remonter? Le hockey subaquatique, non, jamais, non, c'est un des rares sports... que Vous j'ai avez jamais- tout pratiqué, vous? Oui, pas mal, ouais. Ouais. Pas mal. Vous êtes jamais à très sportive haut vous-même, niveau, mais- mademoiselle? Non, non. Non. À bientôt, Cathy. Au revoir, je peux passer vite fait un petit bonjour? Ah oui, oui, oui. Je passe un petit bonjour à Zora qui travaille à l'association Pain Levé Loisirs dans 3e. À Pain Levé Loisirs. Qu'est-ce que c'est que cette association? C'est... Une association. Ah, c'est pas très bien. enfant. Et c'est quoi cette association? C'est une animation pour enfants. Ah, très bien. Ah bah c'est très bien. Pain Levé Loisirs. Bye bye, Cathy. Au revoir. Au revoir, Cathy. Nouvel appel pour Roger Isabelle. Nous allons voir. Bonsoir, qui est là? Allô? Bonsoir, c'est Isabelle, Quel âge avez-vous? 29 ans. Ah, c'est un peu trop tard, excusez-nous. C'est fini pour moi, ça. Alors, nous vous écoutons. Isabelle, que faites-vous comme métier? Je suis agent administratif hospitalier. Vous êtes fonctionnaire. Voilà. Nous les aimons, les fonctionnaires. Car ils sont devant leur télé à 19h. Eux. Il n'y a pas de problème. Alors, nous vous écoutons. Posez votre question. Blonde, brune? Blonde, Blonde. Marié, célibataire? mariée. Bon, bah posez votre question quand même. Christophe, j'aimerais tout d'abord donner un grand coup de chapeau pour ton émission, qui est pleine d'humour et de bonne humeur. Merci beaucoup, on essaye. Et j'ajoute que tu es très mignon. Oui, ben ça. Ouais, ça va mieux. Ouais, bah, C'est pour Roger ou c'est pour Roger que vous dites ça, hein? C'est pour Christophe ou pour... C'est pour qui, ça? C'est pour Christophe. Ah bon? Ah bon? Puis les autres, bah, Ah, vous moi, êtes je sens le moches. pâté, décidément, ce soir. Vous êtes Oui, il y a même une moches. forte odeur de pâté. hein. Ça double pâté, là, ce soir, c'est... Alors, posez votre question à Roger, mademoiselle mariée, je vous le rappelle, vous êtes mariée. Oui. Votre mari est près de vous? Oui. Ah, Alors, Pauvre. c'est de l'exhibitionnisme alors. Roger vous écoute, mademoiselle. Alors, Roger, quelle est votre réaction si une fille vous fait une cour empressante dans la rue, plus précisément si elle vous met la main aux fesses? Il est content. Eh, votre mari, il doit pas... bon, à vrai dire, ça dépend de La jeune personne. femme, ouais. Je trouverais ça plutôt flatteur. Et rigolo. Et rigolo, ouais, parce qu'il faut oser quand même le faire. Ouais. Ça se fait rare. de Est-ce que nos vous l'avez jours. déjà fait? Quel est votre prénom, pardonnez-moi? Isabelle. Isabelle, est-ce que vous l'avez déjà fait dans la rue à quelqu'un que vous avez rencontré, qui vous connaît pas, et qui vous a mis la main, comme vous dites, quelque part? Oui. Alors là, c'est quelqu'un de connu? C'est quelqu'un de Non, connu? non. Ah bon. Quelqu'un, c'est un homme un jour qui vous a plu et vous lui avez touché les fesses? Ben, je... Il tiendra jamais. Il y a l'instrument de Patrice qui tombe. Bon, Isabelle, Avant d'être mariée, quand même. avant Ah d'être bon. mariée, c'est bien. Ah bah, rassurez-le. Ah, car vous êtes mariée. Oui. Bien. Alors, on vous fait toutes nos amitiés. Je voulais vous demander, est-ce que je peux Oui, nous avoir raconter l'histoire du un... fonctionnaire. Quel fonctionnaire? Ce n'est pas de cette histoire du fonctionnaire. Allez-y. Savez-vous compter jusqu'à 10? Allez-y, racontez. Non, je ne sais pas si elle est dans le livre. Elle l'est probablement. Je pense qu'elle si l'est. elle est bonne, je vais te dire. C'est bon, c'est... Ouais, si elle est bonne, c'est sûr qu'elle est Qu'elle bonne. est C'est-à-dire dedans. qu'elle est dans le livre. Bon, c'est quelqu'un qui engage quelqu'un d'autre pour un emploi, et le premier sur lequel il tombe est un cosmonaute. Elle lui dit, est-ce que vous savez compter jusqu'à 10? Et le type dit oui, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, etc. Bon, il dit, ça va pas très bien. Deuxième statisticien. Bon, ok, est-ce que vous savez compter jusqu'à 10? Le type dit oui, 8, 6, 4, 3, 2, 9. Bon, il dit, ça va pas non plus. Troisième fonctionnaire. Bon, très bien, vous savez compter jusqu'à 10? Le mec dit oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formidable, etc. Oh, je vais vous engager. Le type dit, attendez, est-ce que vous savez même compter au-delà de 10? Le type dit oui, valet, dame, roi, as. Ah, pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. C'est bien ça. Bien, Patrice, bien. Isabelle, on vous embrasse. je pourrais avoir un t-shirt et une photo dédicacée. Vous aurez ce que vous avez demandé. On vous embrasse. Gros bisous à tous. Au revoir et amitié à votre mari. Au revoir. Nouvel appel pour Roger Isabelle. Bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, mademoiselle. Quel est votre prénom? Josiane. Josiane. D'où Bonsoir, vous appelez? Oui, ça s'appelle Denise. De Nice. Waouh. Il fait beau temps. Aujourd'hui, oui, c'est beau, mais c'est froid. Eh oui, et puis il fait nuit surtout. Oui, à cette heure-ci, oui. C'est normal. Posez votre question. Il y a Roger qui attend. Ah, je t'écoute, Josiane. Bonjour Roger, bonjour.
Bonjour Josiane, C'est allez-y. Roger. Et Sophie, elle pue également. Hein. Ouais. Ouais, un peu. Un peu, ça, j'ai remarqué, oui. Alors, on vous écoute Josiane. Que faites-vous comme métier, pardonnez-moi? Je suis restauratrice. Restauratrice. À Nice? Oui, à Nice, tout à fait. Très bien, on vous écoute. Je voulais poser une question à Roger. Je voulais savoir, dans le domaine de la télévision, est-ce qu'on le surnomme Zaza ou Bébel? Ça, c'est une bonne question. C'est une excellente question. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des diminutifs de style? Ah oui, j'ai tout eu. Non, il y a un surnom qui m'a un peu, qui m'a touché quand Roger Coudert est mort. On le surnommait Zézé. Oui, c'est vrai. Et ça m'est revenu. Après, on m'appelait Zézé un peu. J'étais au service des sports d'Antenne 2 là, à l'époque. Mais sinon, c'est Roro, Zaza, Bébel, Zézé. ouais. Gros couillon. Gros con. Enfin, non, c'est toujours des doubles. C'est amical, gros couillon. Ouais, hein, dans ma ouais. voix. Ah ouais, Ne regardez bah pas moi, ça. c'est Dis donc, deux barres. moi, ça, je sais qu'elle me protégerait, mais Ah, celle-là, elle sortirait ses griffes. Bah, Hein. tiens. Incroyable. Va Mais savoir, on sait jamais. Non, c'est toujours Roro ou Zaza, quoi. Ah, En Roro gros. Zaza. Eh ben, je voulais aussi lui dire que c'était un playboy. Pardon. Je voulais dire que Roger, c'était un Eh playboy. ben, ça marche en ce moment, vous avez Ouais. une cote d'enfer. Hein. L'enfer avec les filles. Hein. Vous êtes mariée également? Comment? Vous êtes mariée? Vous êtes sourde également? Vous êtes mariée également? Oui, c'est pareil. Séparés. Ah, donc, donc- bon, Roger, Nice, hein? Ouais. Prochain carnaval, crac. Ça attaque, je vais aller me déguiser en Playboy et je vais y aller. Voilà. Merci Josiane de votre appel. Je vous fais un bisou à toute l'équipe. Merci, madame. Tous en même temps. Nous aussi, on vous embrasse. Au revoir, Josiane. Une dernière question pour Roger Isabelle. Allons-y. Bonsoir. De nous appelez-vous? Quel est votre vrai nom? Bonsoir, bonsoir Cricri, bonsoir Patoche, bonsoir Roger, bonsoir le public. Quel est votre prénom? Nathalie. Alors, Bonsoir, Nathalie. Oh, wow. j'ai 15 ans. On vous écoute, Nathalie. Quel âge avez-vous? D'où nous appelez-vous? Que faites-vous? J'ai 15 ans. Je vais à l'école, malheureusement. Et bon. Oh, malheureusement, il faut bien passer par là, puis ça fait du bien, hein? Oui, bien Ça sûr. mérite d'être clair. Regardez, convaincu, Patrice, il n'est pas passé par l'école. Regardez ce que ça donne. Ah, ça esquinte. Je suis passé, j'en suis pas sorti. Ouais, c'est ça. Et on vous écoute, Alors, Nathalie. je voudrais savoir quel est le sport préféré de Roger et Encore qu'il pratique. Alors, faut regarder l'émission. Qui hein. pratique. Oui, que vous Alors, à pratiquez, pratiquer vous. en ce moment. Alors, bon, j'ai fait beaucoup de courses à pied, des marathons, etc. Vous êtes bon, Là, course à pied? Vous avez fait le marathon de New York, je crois. Hein? Ouais. Non, mais Vous avez fait combien à New York? je sais pas, j'ai dû terminer 15 000 ou 16 millième. Non, sérieux, hein? Ah non, je plaisante pas. Combien il y a de participants au marathon de New York? 22 000. Bah, 15 millième, 22 000, non, mais c'est un bien, truc ouais. qu'il faut faire. Je Qu'est-ce que vois t'as fait pas au ça, marathon? 15 millième. Ouais. Pas mal. T'as une coupe? Ah ouais, mais alors, Ouais, c'était long la non, distribution. C'était long. On a hein. tous une médaille. Ouais, c'est Hein, bien. c'est vrai, on a une médaille. Quelle Et là, il m'est arrivé un simplicité. truc formidable à l'arrivée du marathon, c'est que je savais que sous la ligne d'arrivée, il y a une cellule qui vous prend en photo automatiquement. Et qu'après l'arrivée du marathon, vous êtes à Paris, vous êtes rentré chez vous, on vous envoie un petit bon avec la photo en tout petit comme ça, et en vous disant, si vous nous envoyez votre numéro de carte bleue, etc., on vous renvoie l'agrandissement pour tant de dollars. Alors moi, bien sûr, j'ai commandé le machin maxi, et alors je me vois sur la photo, et comme j'avais vu que là, je lève les bras en passant la ligne, donc on a l'impression que c'est le vainqueur du marathon olympique. Et alors, je vois l'agrandissement arriver, j'ouvre l'enveloppe, et là, je me vois en train de lever les bras, tel le mec qui arrive premier des Jeux Olympiques, et il y a une petite bonne femme de 65 ans Devant vous? qui a un dossard et qui termine en même temps que moi. Pas Alors mal. là, ça, c'est tout à fait l'esprit du marathon de New York, Ouais, c'est c'est-à-dire que formidable. tout le monde est là pour courir, pour faire la fête en courant. Ah, c'est bien. Voilà. Nous allons maintenant, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, voir quelques images qui vont peut-être vous rappeler des souvenirs. Aucun commentaire. Regardez. 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 C'était en 86, hein, je crois. Barbara Caron, de Duny. Bonjour. Bonjour Barbara. Voici mes 5 propositions. Marteau Esca, Roger Carrel, Bernard Giraudot, Charlotte de Turckheim, Il est à bout. Bernard Métro. Je mets des coups dans la roue. Non, ça n'est pas le nez de Bernard Giraudot, il a déjà été Est-ce que cité. je pourrais avoir une photo des Mais oui, mais bien sûr. Mais vous ne pourrez pas avoir les 197 000 francs. Bon, ouais, je sais pas si vous y gagnez vraiment. Ce qui fait que nous terminons la semaine sur une somme de 197 000 francs. Beaucoup. Non, oui, si. Je suis un peu troublé. Je suis un peu troublé parce que, eh bien maintenant, vous allez comprendre pourquoi le décor a un petit peu changé. On a repeint. Je vais vous présenter quelqu'un qui va me remplacer à partir de lundi. C'est Sophie Favier. Viens, Sophie. Je te montre un petit peu la roue, Oui. le compteur, le comptoir.
C'est elle que vous allez retrouver tous les soirs à 19h, 20h et 20h30 pour la maxi-tête. C'est beau. Oh. C'est beau, Sympa, c'est en tout cas. extraordinaire. Moi, c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir, Sophie? Ah ouais, moi, j'en regarde. J'étais. En plus, pétrie on de l'avait fait peur, répéter. évidemment. Ce qui est rare. Je veux dire, un animateur qui quitte un jeu et qui fait répéter. Vous l'aviez initié. Ouais, et je me souviens d'ailleurs que en régie, bon on faisait accueil. exprès, on lui mettait sur le compteur, on lui mettait que des 6 ou des 7. Ouais, c'est vrai. Alors elle répétait, elle faisait 7000, 7600. C'est vrai qu'ils n'ont pas été. Ouais. Mais ça la faisait Non, travailler. c'est super. 7655. Très bien, mais- Sophie. Bah, vous voyez, regardez. Hein, Ouais. Maxi-tête. Hein, Bah oui. Maxi-tête, C'est pour bien, expliquer hein. 2 secondes, c'était simplement 5 personnages qui étaient C'était- rassemblés en une seule photo. C'était un Et jeu cinq génial sur détails, Canal+. Ça revenait 3 fois dans la soirée. Il fallait déterminer les yeux, la bouche, Le et on nez. gagnait de l'argent, le nez, etc. Voilà. Et vous avez marchait fait ça bien, combien de temps, vous, Roger? Oh, Une année? non, 6 mois? un petit peu moins que ça, 6 6, mois. 7 mois. ouais. Et vous? 2 ans. 2 ans. Oui. Vous savez, ça vous a embelli. Ah, c'est gentil. Non, non. D'accord, à ce Arrêtez de moment-là. regarder là-haut. Si, non, tout à fait. Patrice, où en sommes-nous? Eh ben, Maxi-Tête va pouvoir nous donner quelques conseils, non, peut-être? Ah, bien sûr. Ah c'est oui, justement le courrier du voulez. cœur de le courrier du Sophie. cœur de cette semaine. De quoi s'agit-il, Sophie? Si vous voulez rentrer dans l'intimité d'une jeune parisienne de 19 ans qui s'appelle Stéphanie, vous avez envie? Oui. Elle est blonde, ça vous D'accord. intéresse? Et en fait, elle a des petits airs de petite fille. Elle a des petits airs de petite fille. Ouais. Et en fait, ce qu'elle aimerait, c'est être prise un peu au sérieux par les hommes, Par les exemple. garçons. Ça voulait dire qu'elle a un aspect trop jeune et Oui, qu'il est un peu. juvénile. Et Elle qu'il a agace. un air à juvénile qui évidemment Faut qu'elle enlève ses sockets. l'ennuie un petit peu. peut-être. Alors donc le Non, conseil mais que elle a vous pas allez donner vraiment maintenant, le un conseil style. que vous allez donner, c'est Bah. éventuellement à toutes les jeunes femmes qui vous écoutent et qui ont l'impression d'avoir un air trop juvénile, right? Un peu, oui. En fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais me mettre un peu à la place des hommes, répondre et dire que la femme idéale n'existe pas vraiment. OK? Ok. Jusque-là, vous suivez? Non, il faut penser. Hein. Je En fait, je crois gamberge, que les- mais j'essaye. En fait, je crois que les garçons d'aujourd'hui, ils ont envie d'avoir des femmes un peu réelles, un petit peu de poésie dans leurs relations amoureuses. Et en fait, je crois qu'ils aiment plutôt la femme qui est fière d'elle. Si je me trompe, vous me coupez. Qui s'assume plutôt, que ce soit physiquement, matériellement, etc. Ouais, enfin, faut pas qu'elle la ramène trop non Ouais. plus. Hein. Qu'elle s'assume matériellement, surtout. Superwoman, quand même un côté dynamique, Non, mais pas la surtout femme matériellement, passive. hein, qu'elle s'assume. Ah bah voyez, oui, non. ça, c'est important. Mais Et je suis nous pas assume. certaine que la femme trop puissante vous plaise non plus. Donc il faut me. Ah, faut qu'elle ferme sa gueule, mais qu'elle assume, Mais qu'elle assume un matériellement. petit quand peu même, matériellement. Ok, d'accord. Donc non, je crois que ce que vous préférez, c'est quand même une femme je plaisante. loyale. C'est-à-dire que Roger, il les aime connes et riches, hein, grosso modo. Je crois que vous détestez profondément les petites nanas qui jouent au baby-doll, qui sont extrêmement dévergondées, mais qui. C'est quoi jouer au Baby-Doll? Badminton C'est le sport. côté. Non, C'est quoi, non, c'est le côté très très raquette. juvénile justement, Oui. et le côté genre soquette, un petit peu allumeuse, et puis alors plissé, arrivé à la dernière minute, je me imperméable. dégonfle. Alors ça, je crois que vous n'aimez pas trop. Ex-fan de Sixteen. Oui, peut-être. The baby Baby doll. doll. Je crois que la C'est ça femme- Ex-fan de Sixteen. Ah, bah, ça, Sophie de le Ex-fan dire, de ça. Sixteen. Ex-fan de 60s. 60s. Sixteen. Sixteen. Ah, bah oui, oui. Je crois que là, C'est de 16, oui, non, de 16, ça fait moins bien. Ex-femme de 16. Ouais, Ex-fan de 16. ça y est, oui. 1916. Oui, c'est vrai, arrêtez de la faire chier. Enfin, pardon. vous êtes Non, vraiment... non, mais- Elle est en train d'essayer de Oh. nous expliquer un truc vachement Non. important. D'abord, Alors, il nous Roger, la faut comment vous n'arrêtez pas de Je la crois qu'il faut, couper. il vous la faut simple, ouverte, et se livre encore et âme. Oh, dis donc, c'est pas parce qu'on emploie des mots de la grammaire qu'il faut être cochon, hein. C'est un mot de la grammaire, hein. Non, une femme simple, discrète, vraie, sincère et pleine de pudeur et avec un peu pas mal d'élan même, je dirais. C'est une bonne C'est définition. une bonne définition. La pudeur et l'élan, ça va bien ensemble, c'est Ah vrai. ouais. Non, mais vous avez raison. Vous avez Si raison. on peut oser tout en étant très Ouais, pudeur. Tout à fait, tout à parce fait. que si c'est trop, c'est pas trop. être c'est salace, quoi. Oui, Elle a bah, raison. je suis d'accord. Ah, ça dépend. Enfin, il y a des moments, il y a un Bon, moment. bah, il y a certains types Une fois qu'on d'hommes. a Alors, dépassé. qu'est-ce que vous conseillez à cette... Comment s'appelle-t-elle? Bah, cette jeune femme, ce que je voudrais, Comment c'est elle qu'elle soit s'appelle bien dans sa peau. Stéphanie. Stéphanie. Stéphanie, je veux qu'elle soit bien, qu'elle assume ses 19 ans et qu'elle ne cherche pas à brûler les étapes. Oui, surtout qu'en plus, quand on a l'air jeune à 19 ans, c'est Bah, pas... c'est vraiment bien, C'est quoi. pas vraiment contradictoire, quoi. On Non. est jeune à 19 ans. On donc, est jeune à 19 hein. ans. Non, il ne Voilà. faut pas vouloir brûler les étapes à tout prix, se faire reconnaître absolument. Je crois qu'il En faut tant que femme, vous voulez dire? subir Oui, en tant que femme, en tant qu'homme, il y a aussi des tas de mecs qui Ah, font mal dans Stéphanie, leur si elle peau. veut se faire reconnaître en tant qu'homme, ça va être plus dur quand même. Oui, ça va être déjà plus dur. Ouais. Ok, donc ça c'est le premier réponse, Ça, la première c'est le réponse que vous premier, donnez. ouais. Quelle est la deuxième question que l'on vous pose? C'est Anita. Sophie Anita qui, elle, a 22 ans, alors elle a un problème existentiel, c'est-à-dire qu'elle manque d'amour, de tendresse. Elle est mariée à un homme qui s'appelle Didier, qui a 35 ans, qui est un peu empoté, qui ne veut plus sortir, qui est extrêmement jaloux. Et eh ben, elle en a marre. Ah, Alors, ce que j'aimerais lui dire, dites-lui. c'est qu'en fait, bon, elle est hyper jeune, elle a 22 ans. Je ne crois pas qu'il faille qu'elle se consacre complètement à sa vie de femme. Il faudrait qu'elle se... comment dirais-je déjà, j'espère qu'elle ne dépend pas de son mari matériellement. C'est-à-dire que j'aimerais qu'elle trouve un job, qu'éventuellement elle quitte l'appartement,
Elle a peut-être des amis, bon, qu'elle se fasse un peu la malle, quoi. Qu'elle vive sa vie à pleines dents. J'ai pas envie qu'elle soit malheureuse avec un type qui lui convienne pas. Mais elle est On peut se mariée. tromper, l'erreur est Elle est humaine. mariée. Elle est mariée, oui. Enfin, en tout cas, il s'occupe pas d'elle, visiblement. Il s'occupe pas bien d'elle, alors je Salaud. me dis que c'est pas très bien. C'est un salaud? Comment il s'appelle lui Didier. Salaud. C'est un salaud. Hein. Non, j'ai pas envie qu'elle passe à côté de son bonheur. Je crois que c'est quand même l'essentiel, c'est d'être heureux dans la vie et de vivre sa vie vraiment comme on l'entend. Bon, évidemment, quand on est marié, on fait pas vraiment ce qu'on veut, mais... Ah, comment ça et fait quand pas on ce qu'on veut s'ennuie, c'est bien triste à 22 ans. Comment de ça, s'ennuyer. quand on est marié, on fait pas ce qu'on veut Ben non, il y a une certaine enfin, il y a quand même il y a une liberté qu'on doit respecter de part Attends, et si on des fait pas autres. ce qu'on veut quand on est marié, il faut plus se Non, marier. il y alors. a certaines contraintes dans le mariage, c'est-à-dire qu'il y a la fidélité, par Ah, mais on n'est exemple. pas obligé d'être marié pour être fidèle, hein, mademoiselle On n'est Favier. pas obligé d'être. Oui, c'est vrai aussi, mais quand on est marié, je crois qu'on signe un pacte, il faut le respecter. Mais quand on n'est pas heureux, on peut se tromper. Ça, c'est sûr. Hein? Donc je crois qu'il faut se quitter dans ces Elle a cas-là. que 22 ans, la petite. Ouais, c'est Ouais, ça, la 22 la route ans. est ouverte. Hein. Oh, Ouais. Ah oui, oui. Comment elle s'appelle Je sais plus, Anita. Anita. Un nom, Bah, un prénom très Anita, exotique. The road is open. Anita. Ouais, non, je crois qu'il faut pas qu'elle se... Non. Une dernière C'est Mathieu qui a 24 ans, qui a eu un coup de foudre en vacances, à Tignes précisément. Et puis, bon, bah Son maintenant... moniteur de ski. Non, après Si, de je nombreuses conversations téléphoniques avec sa belle, il ne l'entend plus, c'est le trou noir, enfin bref, c'est la déprime, le désarroi total, et il recherche urgemment un soutien solide de notre part. Donc, de notre part à tous, quoi, c'est un truc, c'est un problème de cœur. Non, mais c'est il lance hyper un dur. appel à la jeune Il lance un femme, il appel, s'appelle ouais. Mathieu, il a 24 ans. Ouais, Elle le sait il est qu'il très l'aime malheureux. Bah, en fait, Comment elle s'appelle, elle on ne sait pas. On sait il pas, lui a pas dit c'est sa belle, quoi. Il faudrait qu'on lui dise, non Non, Mais mais il m'a aurait dû écrit lui un dire très- qu'il une très aimait. jolie Un lettre. appel qui Mais enfin, fait- si on n'a pas son nom, comment on peut faire, Sophie Ben non, c'est- mais bon, on elle va veut bien peut-être se l'aider. reconnaître. En fait, Ils se sont rencontrés à Tignes. tu vois, Lui, il s'appelle Mathieu, Bon, Patrice. Mathieu, il l'a s'appelle rencontré sur Mathieu, les il a deux. 24 ans, monsieur il te rencontre à dit. Tignes, donc elle va certainement se reconnaître. Alors qu'ils reviennent à Mais Tignes. comment le week-end elle prochain. s'appelle, la On ne gonzesse, que sait Mathieu, pas. il aime La gonzesse à Mathieu. Il appelle sa princesse, donc... Bah alors, la il faut qu'il princesse. téléphone à sa princesse illico presto. Mais est-ce qu'il a le Il a le numéro Mais bien sûr qu'il a le numéro, puisqu'il Eh ben, écoute- Mais qu'il pourquoi le il nous fasse, emmerde alors merde. s'il a le numéro Mais parce qu'elle ne veut plus lui téléphoner. Ah, dis donc, dis donc. Vous Et n'écoutez pas dégourdi, hein Vous n'écoutez pas, hein. Si, Parce on que j'ai écoute, dit non, Sophie, mais vous suite n'êtes pas à très de clair. nombreuses. J'ai dit suite à de nombreuses conversations téléphoniques, il n'a plus de nouvelles, je l'ai dit. Il a Si plus vous de n'entendez nounou. pas, eh ben, si vous êtes sauf, faut vous déboucher. Il a plus de nouvelles, il a qu'à en donner des nouvelles, franchement. Ben, Eh, il en donne il des se nouvelles. démerde, et moi, ce que j'ai Mathieu. envie de lui dire, ben, S'il non, a faut envie de lui l'avoir ou de lui répondre. parler, il peut le Eh faire. ben, Et mais pas de justement, nouvelles, quelle bonnes que soit la nouvelles. distance qui les sépare. Pas de mais vous nouvelles, êtes- bonne nouvelle, vous il a êtes raison. méchants, vous êtes sans cœur. Mais non, il a raison. Quelle que soit la distance qui les sépare, je tiens S'il à a ce son qu'il se numéro, donne il sait rendez-vous où elle habite, pour il sait savoir où elle si c'est est, le- il peut le lui grand écrire, il déclic peut aller ou la du voir. réchauffé. Vous devriez parler en même temps, les deux, là. Mais non, mais s'il l'aime, qu'il aille la voir, enfin. Mais bien sûr qu'il faut Bon, qu'il un aille la petit voir, mais bonhomme. justement, mais il faudrait qu'il sache, qu'il la revoie surtout et qu'il se dise est-ce que ça va être le déclic ou c'est du réchauffé. Dans ce cas-là, il laisse tomber. Il a qu'à aller chez elle. Mais Voilà. elle habite à 500 km, donc Et déjà. Et alors Le stop, ça sert à quoi? Au moins, s'il la colle au mur, ça sera pour quelque chose, 500 Voilà. km. Mais non, mais bon, je veux dire, il a qu'à se dégourdir un peu, Pépère. Ah. On va lui faire un mode d'emploi, Mathieu. On va y montrer. Mais ils sont pas tous T'arrives, comme tu dis vous. bonjour, c'est Raoul. Crac, et hop là, hop. Et puis si elle veut pas, Et elle si veut pas. c'est de baf, elle lui Hein colle Et de bien si c'est baf. de baf, il a fait 500 km pour rien, au moins il sera au Au courant. moins, il saura Oui, c'est vrai. pourquoi. Sûr. C'est vrai. Voilà. qu'il aille la d'accord. voir. Merci. Envoyez-vous le Ah, bah, produit dis du donc. cœur, je m'en occupe. Y a pas de souci. Sophie, applaudissements. Merci. On enchaîne immédiatement avec la publicité. On se retrouve avec Roche Isabelle, Patrice Carmouze et le reste d'ici quelques secondes. A tout de suite. Et nous voici de nouveau au 102 de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs, pour un moment tout à fait exceptionnel. Vous allez pouvoir en juger vous-même, car il s'agit, Roger, vous êtes sportif, et vous le savez, il s'agit d'un record. Je vous présente Monsieur Levantacci. Pas ça, hein? C'est ça, oui. Si, c'est ça, m'a fait peur. Monsieur Levantacci, Marseillais, habite Marseille. Et monsieur, vous pratiquez la pétanque en compétition depuis plus de 20 ans, m'a-t-on dit. Vous êtes donc une espèce de professionnel de la boule. Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Quel est votre meilleur score? Quel est votre plus beau? Qu'est-ce que vous avez en fleuron de titres? De titre, bon, ben, on appelle ça chez nous, dans le milieu des boules, les nationaux, quoi. Les nationaux, oui. ou internationaux. La Marseillaise, vous l'avez La gagné. Marseillaise également, j'ai participé 10 fois à la Marseillaise. Vous l'avez gagné? Non, j'ai terminé une fois en quart de finale et une fois en huitième. Alors, vous allez nous montrer quelque chose parce que, tout à fait exceptionnel, vous allez faire du tir en carreau, ce qu'on appelle en carreau, en beau boule. C'est-à-dire que vous tirez la boulette,
que celle que vous avez tirée expulse la boulette que vous avez visée et votre bouboule à vous reste sur place. C'est bien En cela? principe, ça, c'est un carreau. Hein. C'est un carreau. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors vous avez mis des boules de couleur, ça tombe bien comme ça, on les voit bien. Vous allez vous mettre en place, s'il vous plaît, une distance raisonnable et normale, qui est cette distance, qui est une distance de 8 mètres. 8 mètres. Allez vous placer, monsieur Levantacci. Alors, expliquez-nous ce que vous allez faire. Ben, je vais essayer de toucher le plus de boules possible Alors allez-y, René, touchez les boules. à une cadence rapide. Quoi. À une cadence rapide. C'est-à-dire que René arrive à toucher plein de boules dans un temps record. Vous allez voir, c'est tout à fait exceptionnel. Faites attention à vous, Roger. Attention. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Hein, que monsieur Levantacci, René, soit concentré. Attention. Vous êtes prêts? On y va. Monsieur Levantacci, dans la colle. C'est un coup d'essai. Encore un coup d'essai. Ouais. C'est pas des carreaux, hein. Vous n'êtes pas obligé de tirer rapidement, monsieur Levantacci, hein. Ah, juste entre les deux. Ah, joli. Pas mal. Pas mal. Juste à côté. Juste derrière. Ah, bien. Frottouillé. Allez, encore. Applaudissements pour monsieur Levantacci. On n'est pas certain que le record soit tenu ce soir. Venez, René, saluer la foule qui va vous applaudir, s'il vous plaît. René Levantacci. Applaudissements avec le livre Guinness des records offert par la magnifique Sophie Favier. Merci, René. C'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. L'ambiance, là, on sent des mauvaises ondes. Hein. Le public était un peu contre vous et vous en êtes quand même admirablement sortis. Je pense qu'il va un petit peu se rattraper en faisant une espèce de cri de hurrah pour René. Hurrah! Hurrah! Bravo, René. Merci, René. Bye bye. Bien. Nous allons maintenant, Patrice, passer immédiatement à Poitiers. René, il travaille au tri postal et il joue que le matin à cause de ça. Ah, c'est pour ça que là, c'est pas son heure non Ah plus. ben non, là, il est crevé. Cela dit, c'est extrêmement fatigant de faire ça dans une ambiance comme J'ai celle-ci. une petite annonce à faire. Je vous en prie. Allez-y, René. Allez-y, Patrice. C'est pas grave. Autrefois, il y avait le pins qui ne parlait pas. C'était pas rigolo. Ah, Heureusement, c'était pas mal quand même. c'était bien. Oui. Mais En fait, maintenant, il y c'est a pas le pin. rigolo. Maintenant- Parce que maintenant, il y a le pins qui part. Là, vous pensez si on s'amuse. Et alors, Ah, ça, on rigole, c'est on formidable. rigole formidable. Et alors, ça s'appelle le VI Pins. Ah ouais. Et vous pouvez les gagner si vous avez les comme ça. Oh, j'ai une envie de vomir. Voilà, enfin on les entend. Vous dites pas ça pour le pins. Ah non, non, mais j'entendais pas, c'est Thierry Jean-Michel. Voilà. Il y a également Jean-Pierre Pernaut, que vous avez déjà présenté l'autre semaine, Voilà. mais vous l'aimez tellement que vous le représentez Il cette paraît année. qu'il faut le représenter. Oui. C'est Le son VI truc, Pins, ça Patrice, les s'appelle. pins. Les pins qui passent, c'est son truc. Et alors, voici, ça, c'est les tout premiers VI Pins, donc c'est la nouvelle génération du Pins, et on peut les gagner en faisant le 3615, code TF1, c'est là qu'il ne faut pas que je me plante, rubrique coucou. Voilà. 3615, code TF1, rubrique rubrique coucou. Et on peut les gagner. On peut les gagner. Je vais faire le mien, là. Et même, ah ouais. Oui, il paraît. Ah, très bien. Et bon, vous allez, c'est dommage, vous allez dire quoi? Je sais pas. Bonjour, c'est Roger. Ouais, c'est Roro, tout ça, celui qu'il vous faut. Très bien. Alors je vous rappelle qu'il y avait, je vous rappelle qu'il y avait tout à l'heure une espèce de, comment dirais-je, de charade. Charade, oui. Pour les philosophes, mon premier est le début de la sagesse. Gala fut mon deuxième. S'il y a un problème, il y a mon troisième. S'il remue mon quatrième, c'est qu'il est content. Mon cinquième est une pierre ou un bourgeon. Mon tout est une célèbre chanson. Bonsoir, qui est là? Première proposition. Oui, allô? Bonsoir mademoiselle. Bonjour. Quel est votre prénom, jeune Monica Spartiate? de Arcueil, dans le Val-de-Marne. Monica d'Arcueil. Quel est votre âge? 26 ans. 26 ans. Votre métier? J'élève ma petite fille. C'est un boulot. Oui. Votre proposition maintenant. Je pense à une chanson de Johnny Hallyday. J'ai Allez-y. un problème. J'ai un problème. Dire pourquoi. Parce que, évidemment, comme c'est une charade, il faut expliquer pourquoi. Pour les philosophes, mon premier est le début de la sagesse. Je pense à je. Oui, c'est le début de la sagesse, je. C'est ça. Ça. Non, c'est pas le début de la sagesse, mais c'est bon, je. D'accord, je, ok. C'est un peu au hasard, quoi. On n'avait pas l'impression du tout. Et Mon- c'est sur le deuxième, je sais pas trop. Ouais. Le quatrième, c'est la queue. La queue. La queue du chien. Bien sûr. Et j'ai un problème, il n'y a que dedans. Hein. Ouais. Oui. Bien sûr, j'ai que un J'ai problème. que un problème. Et à ce propos, Johnny Hallyday ne dit jamais à queue. Non. Il l'a dit dans une chanson qui dit, justement dans Que je t'aime. À un moment, c'est vrai qu'il fait Ah que je t'aime,
Mais c'est la seule fois où il l'a dit dans sa vie. Mhm. Et maintenant, on lui fait dire à queue en permanence. C'est les guignols de l'info qui font ça. Ouais. Alors, faites votre proposition en chanson, mademoiselle. Donc j'ai un problème. Allez-y. J'ai un problème, je crois bien que je t'aime. Ouais. J'ai un problème. C'est que je t'aime aussi. Voilà. Eh bien, ça n'est pas cela du tout. Et tant pis. Je suis désolé. Merci. Au revoir, Monica. C'était bien tenté. Hasardeux, mais tenté. Deuxième proposition. Bonsoir. Allô? Oui? Oui? Oui, bonjour. Allô? Oui? Oui? Allô? Allô, oui. Posez votre proposition, madame. Alors j'avais pensé à Johnny Hallyday, quoi ma gueule? Mais pourquoi tous... Ah, pourquoi, quoi, ma gueule? pourquoi ils Pourquoi pensent- tu- alors, pourquoi quoi ma gueule? Allez-y, mon premier. Ben, c'est un peu au hasard hein, que j'ai... Ah ouais. Ouais, mon premier est On un n'avait peu au pas- hasard. Alors, mon premier est au hasard, mon deuxième, au hasard aussi. Au hasard, en troisième, pour la gueule, quoi. Quand on a un problème, je sais pas... Ah oui. À cause de la gueule. C'est-à-dire que mon Et pourquoi troisième, c'est s'il y a un problème, il y a mon troisième, donc Qu'est-ce c'est qu'elle a ma gueule? la gueule. C'est un problème. Ouais, c'est un problème, ouais. Alors, allez-y, on vous écoute. Je chante. Ah oui, bien Ouais. sûr. Il faut vous éloigner, pardonnez-moi, hein, comme pour éviter un phénomène de saturation tout à fait technique que je ne saurais vous expliquer. Il faudrait que vous posiez votre téléphone et que vous vous éloigniez d'à peu près 2 mètres de votre combiné pour vous chanter. Et vous montez sur la table, Non, madame. non. Je monte sur la table. Oui, oui, s'il Non, vous plaît. non. Allez-y, on Et vous vous écoute. allumez la lumière face à vous. Vous ouvrez les fenêtres. Et on vous D'accord. écoute. Alors, quoi ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Il y a quelque chose qui te fait... Je sais pas la chanter. C'était formidablement tenté, mais pas la bonne réponse. Tant pis, Désolé. Je pourrais avoir un t-shirt? Comment? Je pourrais avoir un t-shirt? Un t-shirt? Oui. Dès qu'ils seront fabriqués, avec plaisir. D'accord. Au revoir. Au revoir. Nous avons une autre proposition. Bonsoir, quel est votre vrai nom? Benoît, Bonsoir Benoît. D'où nous, Merci. d'où nous appelez-vous? de Carcassonne. De C'est Carcassonne. Quel âge avez-vous? J'ai 16 ans, 16 ans. Ouais. Alors, pour les philosophes, mon premier est le début de la sagesse. mais j'ai trouvé le doute. Un doute? Doute. D'accord. Doute, c'est pareil. Ok, doute. Gala fut mon deuxième. La muse, La muse, joli. S'il y a un problème, il y a mon troisième. un hic, C'est un hic, bien sûr, il y a un hic. S'il remue mon quatrième, c'est qu'il est content, c'est la queue. bien sûr. Mon cinquième est une pierre ou un bourgeon. J'aime. J'aime, la gémologie, Voilà. etc. Voilà. Ce qui nous donne doute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Chantez-le, s'il vous plaît. Ouais. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots sont toujours les mêmes. Ils sont jamais les mêmes. Jamais les mêmes. Ah bon, je sais pas la suite. Rappelez-moi votre prénom. Benoît. Gagné, Benoît. Ah, Joli. Joli. Doute la musique que j'aime, pas mal, hein? Ah, elle a été faite maison. Elle a été faite maison. Alors, attention, 500 grammes de pois chiches. Un extrait de vanille, Roger. Une conserve d'escargot, des vermicelles arc-en-ciel, des salsifis coupés, 500 grammes de cacahuètes, 3 éponges végétales. un doseur, une tringle à rideau, une paire de moufles. J'ai ajouté la tringle à rideau. hein. Mais on la mettra, Roger. On la mettra quand On la même. mettra. Plus Un ensemble Dynastar composé de ski Dynastar, sac à dos, sac de voyage, casquette. Ça, c'est les skis du champion du monde. Dynastar, donc. Dynastar. Et des chaussures de ski Lange. Un Plus. séjour. Plus, écoutez bien, rappelez-moi votre prénom. Benoît. Benoît. Plus. Un séjour. Vous skiez, Benoît? Oui. Ça tombe bien. C'est les skis de Marc Girardelli. Pardon. Marc voilà, Girardelli, pardon. Oh. Un séjour pour 2 personnes à Saint-Gervais, Mont-Blanc, pendant le festival de l'humour de Saint-Gervais du 6 au 14 mars. Oh. Gâté. Gâté, Benoît. Nous allons avoir le résultat et la confirmation immédiatement avec nos 2 camarades, Charlie et Lulu. Attention, toute la musique que j'aime. Charlie et Lulu, applaudissements. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de nous. Les mots ne sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'elle veut. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. La musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que j'aime.
et que j'ai mal employé. Je le sens autant que je l'aime. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Même la haine du blues. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour Charlie et Lulu. Je vous rappelle qu'il y a un livre d'histoire drôle signé Roger Zabel et Guy Job qui s'appelle donc Histoire d'en rire, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. Merci, bonne soirée, bravo Charlie, bravo Lulu, bravo Sophie, bravo Patrice, bravo Roger, bye bye, au revoir.